Donc quand vous êtes dans le navigateur, vous pouvez faire donc déjà contrôle ou commande Alt, d'accord? Donc option et donc contrôle, si vous êtes un PC, vous savez ça, hein, si vous avez un Mac, c'est commande. Donc commande Alt B pour afficher et masquer le navigateur, déjà ça peut être utile. Et ensuite, quand vous êtes dans le navigateur, si vous naviguez par exemple dans des dossiers, tiens, je vais aller dans ma bibliothèque qui contient des dossiers. Je peux, avec les flèches, descendre et monter. Si j'ouvre, enfin, je vais vers la droite plutôt, j'ai tellement l'habitude, je vais vers la droite, ça ouvre le dossier, donc je pourrais naviguer et ouvrir comme ça. Et pour le fermer, je vais vers la gauche. Donc vous voyez qu'en plus, ça me permet de remonter à la racine. Là, je descends et en fait, je fais gauche, ça remonte sur formation, gauche, ça ferme le dossier, et gauche, et vous voyez que ça remonte et ça ferme. Et du coup, ça peut être une façon facile comme ça de naviguer dans les dossiers. Et vous avez en plus Shift Entrée. Notez-vous ça quelque part. Je vais vous montrer après les raccourcis, vous inquiétez pas, hein. Donc Shift Entrée pour mettre en pré-écoute, pour avoir si je vais dans Sample par exemple, je pourrais vous montrer ça, voilà. Donc si par exemple ça ne se déclenche pas, je fais Shift et Entrée et vous voyez que ça, vous entendez que j'appuie sur mon clavier, ça redéclenche à chaque fois la lecture, d'accord, la prévisualisation. Et CTRL F, vous connaissez ça, ou commande F, si on a un Mac, ça permet de lancer la recherche. Alors attention avec ça, hein, il y a des gens qui se font avoir. Des fois, on fait une recherche comme ça, et du coup, on n'a plus rien dans la bibliothèque. Bon, ça va, il y a encore des choses. J'ai peut-être pas tapé la bonne lettre. Si par exemple, je fais... voilà, vous voyez que j'ai plus rien. Donc attention, il suffit de cliquer ici, effacer, et on efface la recherche et on retrouve... bon, voilà, ça c'est juste vraiment... si jamais vous vous embrouillez. Et donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si vous avez un élément sur une piste, voilà, vous le sélectionnez. Alors, ça peut être un effet ou un instrument, et vous appuyez sur la touche Q. Alors, attention, ici, il ne faut pas que ce soit activé. Ça, c'est le bouton qui vous permet de jouer avec le clavier, hein, de pouvoir jouer des notes avec votre clavier d'ordinateur, comme si c'était un clavier MIDI. Vous le désactivez, et du coup, quand vous avez sélectionné votre instrument, votre effet, et quand vous appuyez sur la touche Q, vous voyez que ça déclenche le swapping instrument, le remplacement à chaud. Et c'est tout. Alors, je vous ai préparé le petit mode d'emploi, vous connaissez ça maintenant. Voilà, il arrive. Ah bah, j'ai même pas présenté les raccourcis, j'ai fait une super présentation et je vous ai pas montré ça. J'ai oublié d'appuyer. On s'améliore au fur et à mesure, hein. Alors, les raccourcis, voilà, je vous les laisse afficher un petit peu. Vous pouvez faire une capture d'écran, vous notez ça dans la tête ou quelque part, vous prenez en photo, etc. Donc, je ne vais pas vous les redire, hein, je vous l'ai dit à l'instant.